Avant de rentrer dans le sujet des jardins que Patrick va commencer certainement à évoquer, ensuite Philippe Villeneuve et Jourdeuil, et puis l'équipe d'archéologues Simon Bryan et Cécile Travers, et puis enfin Jean-Michel, j'ai cherché ton nom, Jean-Michel Saint-Saëns, qui auront cette présentation. Je voulais recontextualiser cette restitution de jardin disparu à Chambord dans un programme qui a été mené depuis 10 ans maintenant. Patrick évoquera une période peut-être plus ancienne, mais en tout cas, je voulais exprimer le parti pris du maître d'ouvrage que je représente, notamment Jean Bossovic, le directeur général, qui a pris une part très importante dans ce dynamisme et dans cette volonté de restitution du jardin régulier, comme de vouloir restaurer certains autres espaces paysagers. Donc je voulais juste dire que voilà, le jardin régulier est un élément d'une renaissance paysagère de Chambord menée depuis quelques années. Alors cette renaissance paysagère, elle s'inscrit à mon sens dans l'histoire de Chambord. On peut voir à travers les textes, à travers les plans, des évolutions menées depuis l'origine, en tout cas l'origine, de François Ier. François Ier, évidemment, le roi constructeur du château de Chambord. Vous avez devant vous une représentation du cerceau. Et en termes de paysage, du cerceau dit que Chambord, il n'y a pas de jardin, comme s'il le regrettait. En tout cas, François Ier, lui, s'est consacré à la création de ce palais. Et en termes de paysage, il a commencé à constituer un parc autour du château d'environ 2000 hectares. Les premières documentations, représentations graphiques que nous ayons, c'est la galerie du dessert à Fontainebleau, 1600, je crois, Patrick, c'est ça? Ouais, 1600. Je l'ai mise parce que j'ai mis un deuxième personnage dans l'histoire de paysage de Chambord, c'est Gaston d'Orléans. Gaston d'Orléans, on associe souvent Gaston d'Orléans son exil à Blois, et à Chambord, il a beaucoup fait. Il a fait non seulement pour restaurer le château, déjà, il a fait de nombreux travaux hydrauliques dans le domaine, et il a achevé aussi la construction du parc dans son ensemble, tel qu'il nous est aujourd'hui constitué 5500 hectares d'un parc clos de 32 km de murs. Donc il a plus que doublé la surface voulue au départ par François Ier. Et cette représentation, en fait, on voit au niveau des abords du château, on voit un état de méandre de la rivière qu'on appelle le Cosson, sans autres aménagements tout précis, sauf ceux qui pourront être éclairés par les interlocuteurs suivants. Mais en gros, voilà, je voulais parler de Gaston d'Orléans parce que c'est quelqu'un qui a permis de clore ce parc et de faire de gros aménagements. Ensuite, Louis XIV. Louis XIV, qui est le personnage qui succède quasiment à Gaston d'Orléans, à Chambord, lui aussi s'inscrit dans l'histoire de Chambord, dans l'histoire des aménagements du château, comme l'aménagement du parc et des jardins. Vous avez deux projets là sous les yeux, deux projets réalisés à l'image de Louis XIV, en tout cas sous Louis XIV. Vous imaginez ce que ça aurait pu donner. Par contre, la réalisation a été tout autre, puisque nous avons le maréchal de Saxe, autre grand personnage de Chambord. S'il y a un personnage qui a vécu longuement dans le château et qui a profité tellement du domaine, c'est le maréchal de Saxe. Le maréchal de Saxe a mené pendant 5 ans une cour, et grâce à Rigaud, on a cette gravure où on distingue cette cour au milieu des jardins réguliers, et qui ont permis, entre autres, d'appui sur le projet de restitution des jardins réguliers de Chambord. Le maréchal de Saxe a lui aussi entretenu, préservé le parc, tout en y mourant malheureusement tard. Ensuite, le marquis de Polignac. Alors, le marquis de Polignac, c'est un peu l'oublié de Chambord, mais malgré tout, à la lecture des plans et des textes qu'il a laissés, en tout cas son administration a laissé à Chambord, le marquis de Polignac avait reçu de Louis XVI Chambord pour y constituer le haras royal, mais le projet était aussi de mettre en valeur Chambord. Sur ce plan,
c'est un extrait, on a l'ensemble du parc, beaucoup d'éléments dans le parc actuel sont issus de cette période du Marquis de Polignac. On y voit notamment ici, par exemple, les perspectives sud, le démarrage des perspectives nord, et puis toute l'organisation du château. Le comte de Chambord et les Bourbons-Parme, ne pas oublier le comte de Chambord, qui a eu le château en 1821. Plusieurs projets d'aménagement des abords. Le comte de Chambord qui a beaucoup développé le parc et a beaucoup soutenu la population locale. Un projet en haut à gauche, le projet des architectes des Bois, des grands architectes de Chambord de l'époque, et puis évidemment, du temps des Bourbons-Parme, Achille Duchesne, qui lui aussi se penche sur la restauration des jardins. L'État propriétaire, en 1930, la grande évolution, c'est la fermeture du paysage de Chambord. Ça a commencé au cours du 19e siècle, mais vraiment une accélération quand l'État est devenu propriétaire. Chambord, parc de chasse, il ne faut pas l'imaginer comme la forêt de Chambord que vous traversez quand vous venez au château actuellement. C'était un paysage ouvert, avec des bosquets pour la grande partie au nord, et au sud, c'était une forêt aussi, qui existait et qui continue au-delà des murs sur la forêt de Boulogne. Mais donc du coup, l'État propriétaire a refermé le paysage autour du château, et c'est toujours intéressant de comprendre l'évolution avec ce paysage qui est modifié, qui perd peut-être de l'histoire du parc, et qui, en même temps, a perdu de la matière autour du château. Les jardins, les vestiges des jardins ont disparu dans les années 70. On recrée le canal, mais ce jardin disparaît dans les années 70. Quand je dis le jardin, en fait, ce sont tous les abords. La volonté de Chambord, soutenue par l'État, de restituer les jardins s'inscrit dans une stratégie. Une stratégie qui a été mise en place dès l'arrivée de Jean d'Ansonville en 2010 et qui a été actée dans le projet d'établissement 2015-2020. Une stratégie qui, tout simple, dit qu'il faut revaloriser le site. Le site était tellement dégradé, les jardins ont disparu, qu'il n'y avait plus de sens. Certains nous ont dit, mais non, il faut laisser comme ce que vos prédécesseurs ont fait, sauf que tout doucement, le site se dévalorisait et désintéressait. La stratégie, c'était donc de reconquérir, puisque la forêt est une forêt domaniale, on pouvait donc y toucher, mais c'était une reconquête progressive des abords du château. Plusieurs projets ont été mis en place pour petit à petit regagner en qualité paysagère sur les abords du château, avec un traitement spécifique de l'accueil et de l'orientation de tous les publics vers le château et sur l'ensemble du domaine. C'est vraiment une valorisation qui ne concerne pas seulement le monument tel que vous imaginez le château, mais aussi l'ensemble du domaine, avec des promenades qui ont été créées, qui sont projetées, qui ont été réalisées depuis, tout un ensemble de réseaux pour développer l'accueil et aussi diversifier les points de vue vers le château. Et en même temps, découvrir les patrimoines architecturaux et environnementaux qui constituent Chambord, la recodification des structures d'accueil et de services, c'est ce que vous allez voir, je vais vous montrer les images, ensuite je vais être beaucoup plus rapide, et un développement d'une programmation culturelle de qualité. Ça, c'est un ensemble de stratégies qui a été mis en place en 2010 et que le directeur général souhaite réaliser durant ces 2 mandats, puisqu'il termine en 2019. Les objectifs, c'est travailler avec l'ensemble des collectivités du territoire. Ça, c'est important. Chambord, qui a été créé en établissement public, industriel et commercial en 2006, a été considéré par beaucoup d'acteurs comme un ovni en province, et il fallait absolument, pour réussir cette stratégie, travailler avec le territoire. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment été le travail que nous avons mené régulièrement pour arriver à réaliser et faire admettre ces réalisations. C'est évidemment réaliser des projets respectueux du site, ça va de soi, mais il faut quand même le rappeler, puisque beaucoup d'acteurs aussi ne pensaient pas que ce serait respectueux du site. Et puis surtout, des contraintes budgétaires. On est un établissement public, on dépend de l'État, mais voilà, un sou est un sou, et il ne faut pas non plus le dépenser à propos. Donc l'idée, l'objectif, c'était de trouver des financements pour que ces travaux ne pèsent pas sur le budget d'investissement de Chambord, et réaliser des travaux durables, économes pour le budget de fonctionnement de Chambord. Des projets structurants, alors je vais vous faire une liste.
très rapide. On est loin du jardin régulier pour lequel vous êtes venu, mais c'est aussi un rappel. En haut à gauche, c'est l'aménagement d'un parcours pédagogique autour du plan d'eau. Voilà dans quel état on avait le parcours pédagogique autour de ce plan d'eau qui a été réalisé dans les années 70. C'était pouvoir accueillir convenablement, alors évidemment c'est une photo en hiver, où les sangliers ont tout détruit, mais en été ça ressemblait. Il y avait aussi le jardin à l'anglaise, puis le jardin ouest. Le jardin ouest, même problème, allée défoncée, sinueuse, embourbée l'hiver, poussiéreuse, avec tous les problèmes de conservation dans le château. Donc c'était aussi la réalisation d'un jardin à l'anglaise. Je voudrais juste revenir, parce que tout à l'heure on m'a posé des questions sur les modes de financement, et c'est vrai que je pourrais rappeler qu'en cherchant à faire ces travaux, nous avons cherché et développé du mécénat. Par exemple, pour le parcours du plan d'eau, c'est un mécénat GDSES, non, Enedis, je ne sais plus comment ça s'appelle GDSES, c'est des renseignements GDSES. Engie, merci. Parce que je vois toujours la plaque qui a été posée, c'est GDSES, c'est Engie. Alors Engie, voilà, qui a participé avec le ministère de l'Environnement. Les subventions d'investissement auprès du ministère de l'Environnement étaient très rares, donc du coup on a pu réaliser ces travaux grâce à ce partenariat. Sur le jardin ouest, le jardin anglais, c'était un chantier, lui, qui avait été inscrit par le ministère de la Culture dans le schéma directeur que Patrick nous avait réalisé. Et donc du coup, c'est un chantier, lui, qui a été entièrement réalisé grâce au ministère de la Culture et avec un mécénat de l'entreprise Colas pour le revêtement des sols, pour trouver un matériau qui ne s'envole pas et donc qui empêche la poussière sur les œuvres dans le château. La construction de maisons d'accueil, œuvre de Philippe qui est là, Philippe Villeneuve, en haut à gauche avant, au milieu de la place du village, pleine face avec le château, et après travaux, parfaitement intégrés dans le tissu urbain du village, et qui se trouve en tête de pont d'arrivée vers le château. Cette théâtre d'accueil, c'est du mécénat, c'est des fonds de l'État et des fonds de la région. La reconquête des concessions commerciales, ça c'est une grande bataille. Le domaine de Chambord est une domanialité publique à l'exception de sa forêt. Il fallait que le conseil, je vois certaines personnes qui hochent la tête, mais oui, il fallait le redire. On est allé au conseil d'État pour avoir confirmation. Ça nous a permis aussi de faire une reconquête des concessions. C'est quelque chose d'important, avoir la main sur les commerces. C'est aussi valoriser le site et agir sur la qualité d'accueil. Donc là, je vous ai mis, par exemple, l'hôtel Saint-Michel. Un investisseur a pris une concession pour 50 ans et a investi 10 millions d'euros. La requalification de la place Saint-Louis. La place Saint-Louis, on avait affaire, vous voyez en haut à gauche, des arbres, des tilleuls taillés en tête de chat, qui étaient distants en gros de 3 à 4 mètres maximum, voire plutôt 2 mètres dans certains sens. Donc un quinconce vieillissant, daté des années 1880, avec une place qui servait avant de parking, donc avec du bitume au sol. Donc dans les années 90, le commissaire de l'époque, Louis Hubert, avait réussi à faire que les voitures ne se garent plus sur la place, mais il fallait requalifier cet ensemble, et donc voilà les travaux en dessous après le chantier. Ça a été pris en charge en partie par l'État et en partie par la communauté de communes. Vous voyez le démarchage avec le territoire, c'est aussi des travaux qui sont pris en charge par les communautés de communes. Évidemment, la restitution du jardin régulier, le jardin à la française. Donc vous avez la photo avant, la photo après. Ces jardins, je ne reviens pas dessus parce que tous mes successeurs ensuite vont en parler. Ces jardins mécénés à 100% par M. Schwarzman à 3,5 millions d'euros. La restitution de la perspective sud, avenue du Roi, puisque le jardin s'inscrit dans une ligne directrice, le jardin régulier, avec la perspective sud et la perspective nord. Donc le jardin de la perspective sud, elle a été réalisée grâce à quelque chose qui n'existe plus maintenant, mais qui est une réserve parlementaire du président de l'Assemblée nationale de l'époque. La restitution du parterre de la perspective nord, qui est aujourd'hui le dernier chantier qui achève cette opération, presque 9 ans de chantier. Et dans les prochains jours, vous pourrez venir découvrir cette perspective qui, pour des raisons climatiques, prend un peu de retard. Mais voilà. Des résultats, c'est surtout un pari pour l'avenir.
Parce qu'en fait, toute cette mobilisation qui a été menée par Chambord, sur son territoire, avec toutes les collectivités, avec toutes les administrations, eh bien ça a débouché sur des partenariats qui ont permis aux collectivités de réfléchir aux abords, réfléchir à le patrimoine de Chambord, est-il seul à l'intérieur de ces murs ou est-il aussi une composante du paysage? Par exemple, il y a eu l'école du paysage de Bois qui a travaillé il y a quelques années, 2 années de suite d'ailleurs, sur les paysages et sur le domaine à proprement parler, pour valoriser tous les paysages intra et extramuros. On a eu aussi, du coup, le ministère de la Culture qui a déclenché une étude des abords pour modifier le périmètre de protection. Donc, une dynamique qui est en train de s'enclencher avec le territoire qui risque, qui va peut-être s'achever vers une opération grand site, puisque la Comcom avec Chambord, la Comcom du Grand Chambord et Chambord, est en train de travailler avec l'Adréal pour voir s'il y a une opération grand site qui peut être faite sur le site. Voilà. Évidemment, plus concrètement, accroissement de la fréquentation et de la recette, puisque c'est un des buts qui est recherché. Non seulement c'est valoriser le site, mais c'est aussi créer une dynamique pour l'établissement de Chambord, puisque ça fait partie de ses missions qui ont été reçues lors de sa création. Et donc vous voyez le dernier bâton là à droite, c'est 20% de plus de fréquentation. Monsieur Macron est arrivé en décembre, et là, c'est un peu tard pour les chiffres, mais en tout cas voilà. Voilà, je vous remercie.